baby, how are you? She replied, I'm fine, I'm fine, I'm fine. And I said, that's true. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Foot. Vous le savez, une fois par mois cette année, bien, nous avons donné la parole au club du département et pour le dernier numéro de Foot de la saison, eh bien, nous sommes à la JSC Bellevue. C'est marqué derrière moi. Dans un instant, on va revenir sur la très belle saison réalisée par l'équipe première puisqu'elle se conclut par une montée en division d'honneur. C'est une première depuis 20 ans pour un club nantais. On en saura également un peu plus sur ce club formateur et puis on retracera la carrière d'un des grands joueurs du club. Ça fait 3 ans qu'il était à la JSC Bellevue. C'est Sébastien Lepel, l'un de nos invités. On reviendra sur sa carrière et sur tout ce qu'il a fait pour le club de Bellevue. Bonjour Sébastien. Bonjour. Avec vous, votre compère de longue date, Frédéric Darocha, l'ancien Canari, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de Foot. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et puis également la présidente Bouchra Agdim. J'ai pas écorché, c'est bien ça. Non, c'est bien ça. Bonjour, la Olivier, présidente bonjour à tous. de la JSC Bellevue. Et puis l'entraîneur de la JSC Bellevue, qui faisait partie également de l'épopée et dont on parlera tout à l'heure, de l'USGA Carquefou face à l'Olympique de Marseille. C'était en 2008. Loufti Zebidi. Bonjour Loufti. Bonjour. Dans un instant, on va parler de tout ça. Mais avant, bien sûr, puisque l'info de la semaine et de ces derniers jours, du côté du FC Nantes, eh bien, c'est le départ probable de Sergio Conceição. Alors, que s'est-il passé? On retrace les faits, puis on en parle juste après. Regardez. La belle harmonie n'aura duré qu'un temps entre Sergio Conceição et Valdemar Kita. 6 mois durant lesquels le FC Nantes a retrouvé des couleurs et terminé la saison dans le top 10 pour la première fois depuis 13 ans, sous les ordres de l'ancien international portugais. Mais depuis quelques jours, la rumeur enfle. Le technicien nantais aurait été approché par les dirigeants de son club de cœur, le FC Porto, pour reprendre les rênes de l'équipe la saison prochaine. Une proposition qui n'aurait pas laissé insensible Sergio Conceição. Une rumeur dans un premier temps démentie par le président nantais, qui dans la journée de mardi a confirmé que son entraîneur voulait partir, ne cachant pas sa stupéfaction dans les colonnes de 20 minutes. Après avoir prolongé son contrat au FC Nantes jusqu'en 2020, le 29 avril dernier, Sergio Conceição pourrait donc faire volte-face et tourner le dos à la Maison Jaune, laissant le club sans entraîneur à 1 mois de la reprise. Reste à savoir désormais si le FC Porto pourra payer l'indemnité de transfert exigée par le FC Nantes, entre 15 et 20 millions d'euros, pour s'attacher les services du sauveur nantais. Sergio Conceição qui ne sera sans doute plus nantais la saison prochaine. Madame, messieurs, votre réaction sur cette info? On va commencer par Frédéric, l'ancien Canari. C'est dommage qu'il parte après son arrivée au mois de décembre, puisqu'en quelques mois, il a su hisser l'équipe à la 7e place. Donc il était sur du bon boulot fait depuis quelques mois. Donc il avait apparemment l'envie de rester encore quelques années ici. Ouais. Maintenant, il faut vraiment connaître ce qui s'est passé et pourquoi il est parti. Pour l'instant, pourquoi il est parti, il n'est pas encore parti. Mais pourquoi il pourrait partir? Pourquoi il pourrait partir, oui. Donc pour l'instant, c'est pas fait. Mais s'il doit partir, c'est dommage. Et trouver quelqu'un maintenant capable de remobiliser tout le monde, ça ne sera pas évident. C'est ça surtout, Sébastien, c'est qu'il va laisser le FC Nantes sans entraîneur à 1 mois de la reprise. Je pense que c'est ça le plus compliqué parce qu'aujourd'hui il avait fait l'unanimité en fait. Je pense que les joueurs et certainement aussi l'encadrement du club avaient adhéré à son discours, à sa discipline, à ses règles et ça c'était en train de bien marcher, donc ça annonçait une belle future saison. Donc c'est sûr que là si demain sa signature à Porto est avérée, c'est vrai qu'on va perdre un très grand entraîneur, quoi. Je me tourne vers la présidente. Bouchra, comment vous réagiriez, vous, à la place du président Kita? Comment on peut re-signer le 29 avril pour 3 saisons et 1 mois plus tard dire merci, au revoir? À mon avis, c'est qu'il y a des soucis peut-être en interne dont on n'a pas connaissance, en tout cas pour l'instant. Mais ma foi, je rejoins un peu tout le monde. C'est vrai que c'est dommage, au bout de quelques mois, de
de mettre fin ou d'arrêter en tout cas son contrat, surtout après toutes ces belles choses qu'il a pu faire au sein du FC Nantes, puisque ça reste notre club aujourd'hui fanion, en tout cas à Nantes et dans la région, je dirais. Et ma foi, j'espère qu'il restera plus longtemps, que rien n'est fait et qu'il pourra changer d'avis et qu'il restera plus longtemps. Et j'espère en effet qu'ils pourront retrouver quelqu'un d'aussi compétent S'il que venait lui, à partir. s'il devait partir, tout à fait. Loufti, ça vous a surpris de voir, cette info? Moi, oui, parce que je savais qu'il venait de prolonger, donc je me suis dit qu'il rentrait dans un nouveau cycle. Après la belle saison qu'il ait faite, je pensais vraiment que le club allait mettre les moyens pour construire une vraie équipe autour de lui, comme ce qu'ils avaient fait depuis son arrivée. Et c'est vrai, le fait qu'il demande à partir maintenant, ça fait un peu bizarre. Et même si je pense s'il devait rester, les relations seront peut-être pas aussi bonnes qu'elles l'étaient avant. Donc dans tous les cas, je pense que ça va faire une ambiance qui va pas être super. Pourquoi c'est toujours aussi compliqué, Frédéric, ces dernières années au FC Nantes? Parce que là, on a l'impression que tout était pour le mieux, qu'on pouvait préparer la saison sereinement pour la saison prochaine, et puis patatras. Bon, c'est pas seulement le FC Nantes, c'est en général le football professionnel. Quand il y a pas mal de sollicitations dans les clubs pro, déjà c'est bien. On a un mois. Bielsa l'année dernière était parti au bout de la première journée. Au bout d'une journée, c'est vrai. Donc, mais pour l'instant, il n'est pas parti. Donc, Quel regard vous avez, vous qui avez été professionnel sur ce milieu, justement, qui change ces derniers temps, et pas forcément dans le bon sens? Non, mais après, c'est pour ça. Après, il faut connaître exactement les causes du futur départ, peut-être. Parce que je suis à la place de Conceição, dans ma vie privée, ma vie personnelle est très importante. Alors je ne sais pas de son côté s'il y a un truc ou pas. Ou alors c'est peut-être c'est tout bêtement son club de cœur, le FC Porto. Ouais. Donc, avec lequel il a joué entre 96 et 98 et en 2004. Après, ça peut se comprendre aussi. C'est comme si moi, j'étais dans un autre pays et du jour au lendemain, il y a le FC Nantes qui m'appelle. En un mot, vous êtes inquiet à un mois de la reprise, Sébastien, pour Nantes, où ils vont savoir rebondir? Moi, j'ai envie d'être. Enfin, je pencherais plus sur le côté inquiet parce que en fait, Conceição était là que depuis 6 mois. Donc en 6 mois, il a certes fait un très bon travail. Maintenant, demain, il faut que s'il part, on est toujours au conditionnel, mais s'il part, il faut quelqu'un de la même trempe parce que je pense qu'il avait vraiment mis son empreinte sur le club, sa manière de faire, son organisation, et je pense que ça convenait à tout le monde. Et puis les espoirs du public aussi, qui avaient été aussi placés ça, parce qu'il très haut. n'y avait pas que ça. Je trouve que le jeu était présent, quoi. Il y avait des phases de jeu qui étaient super intéressantes et qui se rapprochaient de ce que nous, on a connu à une certaine époque. Donc voilà, les gens attendent ça aussi. Les gens, ils ont une culture foot ici qui ressemble, ou qui est ce qui était il y a 15 ans. Donc ils veulent voir ça, les supporters nantais. Alors un entraîneur qui risque de partir, Sergio Conceição, et un autre qui arrive du côté de Lorient. Et vous le connaissez plutôt bien, c'est Michael Landreau, avec qui vous avez joué, vous, Frédéric, au FC Nantes. Il a signé pour 4 saisons au FC Lorient. Votre avis sur cette nomination? Lorient qui descend en Ligue 2, c'est un beau challenge pour un premier poste? Oui, c'est un beau challenge, et puis ça ne m'étonne pas de Michael. Dès qu'il a commencé à être professionnel, il a commencé à passer ses diplômes. Ouais. Donc là, il a fini cette année par avoir celui d'entraîneur professionnel Ligue 1, Ligue 2. Donc maintenant, commencer directement par Lorient, moi je trouve que c'est un beau challenge. Et puis c'est un club entre guillemets aussi qui est proche de Nantes et qui ressemble un peu à ce qu'était Nantes avant. Donc je pense qu'il peut amener de belles choses à ce club, certaines valeurs. Et ramener Lorient au plus haut niveau. Qu'est-ce qu'il amenait justement, Sébastien, dans une équipe lorsqu'il était joueur? On découvre des images lorsqu'il a arrêté sa carrière du côté de Bastia. Qu'est-ce qu'il amenait à un groupe qu'il peut amener encore là
en tant qu'entraîneur? Alors, moi, j'ai pas forcément joué avec Mika, mais étant donné qu'on a beaucoup échangé avec Fred, c'est quelqu'un qui a qui a amené une sérénité, qui avait une capacité à fédérer les joueurs, à aussi diriger, parce que je pense qu'il a ça en lui en fait. Ouais. C'est un vrai capitaine, c'est un vrai meneur d'hommes. Je pense et puis c'est quelqu'un de fédérateur. Il amène les gens avec lui, quoi. Donc je pense que dans le costume d'entraîneur, ça va aussi être la même chose. Et puis c'est une personne qui a des grandes valeurs. Donc je pense que d'aller à Lorient, moi j'ai connu Lorient en 97-98. Le Lorient d'aujourd'hui est différent parce que il y a des structures, il y a un centre de formation, il y a un centre d'entraînement qui se rapproche de la Jaunelière. C'est un petit peu un petit Nantes, le FC Lorient, parce qu'ils ont beaucoup calqué sur Nantes et sa philosophie. Donc je pense que Mika là-dedans, il va s'épanouir et je l'espère pour lui et c'est tout ce que je lui souhaite, quoi. Frédéric, ça vous a jamais tenté d'être pourquoi pas son adjoint ou de continuer, vous, en tant qu'entraîneur numéro 1 dans le milieu professionnel? Pour ça, il faudrait avoir les diplômes. J'ai pas tous les diplômes. Pas eu envie de les passer ou pas? Non, eu le pendant, temps non, je ressentais pas l'envie. Hmm. Maintenant, une fois que j'ai arrêté, j'ai commencé tout doucement, tardivement. Mais là, je suis à Carquefou, je m'épanouis Chez les jeunes, hein. chez les jeunes. Et après, on verra bien plus tard. Là, je vais continuer mon diplôme supérieur, donc on verra bien plus tard. Et puis vous allez travailler pour Carquefou l'année prochaine, tous les deux. Alors Sébastien, vous avez décidé d'arrêter votre carrière. On en parlera plus longuement tout à l'heure. Et d'abord, focus sur la JSC Bellevue qui nous accueille donc aujourd'hui pour ce dernier numéro de foot de la saison. Regardez, c'est un club créé en 1969. Plus de 350 licenciés, un club de football amateur numéro 1 au palmarès de Nantes. Et une équipe Fagnon, on le disait tout à l'heure, promue en division d'honneur. Après une saison, Lutfi, je me tourne vers Lutfi, qui n'a pourtant pas été tous les jours facile, hein. Non, c'est vrai qu'en arrivant à la JSC Bellevue, je savais que ça allait être compliqué. Et c'est vrai que l'année où je suis arrivé, c'était un club qui était en pleine descente et qu'il fallait tout reconstruire. J'ai cru en ce projet, donc je suis revenu. Le club était en première division. On a fait beaucoup de montées depuis. Et puis c'est vrai qu'après 2 ans, j'ai su me tourner vers Geben Makeze, qui était un ancien carquefolien, vers Pépé, qui a été pour moi ma meilleure recrue en tant que joueur et même en tant qu'image. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la reconstruction était dans bonne voie. Donc les résultats sont arrivés. La reconstruction envers les jeunes a été aussi conséquente parce qu'il y avait aussi un chantier dans ce domaine-là et que depuis 2 saisons, on a quasiment 9 joueurs qui ont signé dans des structures pro et qu'aujourd'hui ça continue encore avec beaucoup d'invitations. Des joueurs qui sont rentrés au Pôle Espoir depuis 2 ans, ce qui ne nous était jamais arrivé. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. L'arrivée de Bouchra depuis 2 ans en tant que présidente aussi a beaucoup facilité les choses parce que elle est attachée au club et c'est vrai qu'on est tous attachés au club ici. C'est vrai que les résultats ont été assez exceptionnels. Bouchra, une femme présidente, on n'en voit pas tant que ça. On en parlait avant cette émission. On n'en voit pas tant que ça, présidente de club de football. Vous avez été bien accueillie dans ce milieu un peu macho finalement. Complètement, justement, j'ai été plus que bien accueillie puisque je suis arrivée en 2010 et j'étais même pas de Nantes à la base. Donc j'ai mis les pieds au club en 2010 parce que je cherchais un club pour mes enfants, donc je les ai inscrits automatiquement à côté de chez moi. Et puis depuis, j'en suis pas repartie en fait. Donc j'ai envie de dire que j'ai été plus que bien accueillie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai même envie de souligner une chose, c'est qu'au-delà d'un club, on est une famille. Et c'est ça, on m'a dit un jour, un journaliste qui est venu nous interviewer un jour, nous a dit quand on vient chez vous, on sent qu'il y a une âme. Et j'aime cette phrase parce que c'est une réalité en fait, c'est que toute cette solidarité qu'il peut y avoir entre nous, pourtant on est passé par des années assez compliquées, assez complexes, on a une espèce de solidarité entre nous qui fait qu'aujourd'hui on arrive à voir loin devant, à avancer malgré toutes les embûches qu'il y a pu y avoir, puisque j'ai envie de dire que ces dernières saisons ont été pleines d'embûches et malgré ça, on en est là aujourd'hui, sportivement parlant, on peut que être fier du parcours qu'on a pu faire. C'est quel type d'embûche ?
Les embûches un peu footballistiques. On reste dans un environnement assez hostile puisqu'on est dans un grand quartier difficile. C'est donc, dur de se défaire de cette image. C'est dur de se justement. défaire de cette Ouais. image. Et ça a été très très dur. La preuve en est, c'est que quand j'ai repris la présidence, il y a déjà, c'est ma 2e saison, donc l'année dernière en début de saison, déjà je pense que ça a choqué beaucoup de gens parce Ouais. que justement on a cette image du club de Bellevue. Alors déjà le monde du football c'est assez macho, mais en plus le club de Bellevue, je crois que ça l'est encore plus. Enfin, c'est l'image qu'ont les gens. C'est un club encore plus macho, encore plus sectaire, plus communautaire. Et du coup, de voir une femme reprendre la présidence d'un club comme la JSC Bellevue, je pense que ça a choqué, mais positivement. Mais l'image, elle est encore là et on sent qu'on a encore du travail à faire, bien que voilà, aujourd'hui, on est totalement épanoui, tout se passe bien enfin, en tout cas dans le milieu sportif et même culturel, parce que c'est une association aussi qui est culturelle. Alors ça se passe bien parce que vous, on le disait, vous êtes promu en division d'honneur la saison Tout à prochaine. fait. C'est la 5e montée consécutive. Tout à fait. On va regarder le classement justement de cette saison. Ça a été indécis jusqu'à la fin. Vous terminez 2e de votre groupe B de DSR, derrière La Roche et devant Saint-Sébastien. Seb, indécis, ouais, jusqu'à la fin. Non, Ah, on, Lutfi. on finit premier. Ah ben voilà. On finit premier devant La Roche. Malgré 3 points en moins, on finit premier. Il faut remettre à jour votre site internet alors. On finit premier à 3 ou 4 points devant La Roche. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette saison, Sébastien? Comme toutes les saisons, en fait. Nous, on a le plaisir de jouer. Ce qui a caractérisé mes 3 années ici, c'est cette envie de jouer, cette envie de se faire plaisir et de s'amuser. Et ça colle complètement à moi, à ma philosophie du foot. Donc voilà, je m'y suis retrouvé pendant 3 ans, en tant sportivement qu'humainement. J'ai rencontré des gens extraordinaires avec un cœur énorme, des gens passionnés, des gens qui aiment le foot. La preuve, c'est que ce terrain-là, il y a des gens tout le temps dessus. On le voit. Et voilà, des petits, des grands, des moyens, j'ai envie de dire des blancs, des noirs, de toutes les couleurs. En fait, là, c'est un métissage de toutes les cultures et de toutes voilà, c'est réuni autour d'une passion, le football. Vous avez joué en Ligue 2, vous avez joué en National, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui rapproche justement du plaisir que vous aviez en tant que professionnel et le plaisir que vous avez trouvé ici? Est-ce que ça se ressemble? Ouais. Au niveau du jeu, ouais. Au niveau du jeu, je pense qu'on a une manière de jouer qui s'apparente au haut niveau. Vous avez été surpris du niveau, justement, ouais. Ah ouais, mais La en DSR? fait, j'ai fait même pas ça. J'ai fait avant de signer ici, j'ai fait un match amical avec Lutfi. Il m'a invité à faire un match amical. On a joué contre la DSR de Vertou. J'ai joué le match, je lui ai dit je signe. Pourquoi? Parce que ça joue au foot. Il y avait quelque chose. Ouais, il y avait quelque chose et il y avait que quand j'étais sur le terrain, j'étais content. J'étais heureux. Et Je prenais du plaisir. Vous n'avez pas essayé d'amener Frédéric du côté de Si, Bellevue? Lutfi, il a essayé. Mais on a déjà joué ensemble, tous les 3, donc, à Carquefou, donc ça suffit. Non, moi, je suis très bien à Carquefou, à m'occuper des jeunes. Plus de terrain maintenant. Si, en loisir, ça va très bien. En loisir le vendredi soir. Non, parce qu'après, c'est passer tout son temps au football et T'as déjà fait ça, non? Et ça, j'ai déjà fait, ouais. Alors la saison prochaine, vous vous attaquez donc, et pour la première fois depuis 20 ans pour un club nantais, et le club nantais il y a 20 ans qui était en division d'honneur, c'était la JSC Bellevue, à l'ADH. L'objectif, c'est de monter en CFA2 directement, c'est ça Lutfi ou pas? Non. Attention, il y a la présidente qui regarde. Hein. Non, faut être réaliste. Je pense que l'objectif va être de se maintenir en DH parce que je pense que là, on rentre dans un autre monde entre la DCR et la DH. Même au niveau du recrutement, on voit déjà la différence. C'est vous qui allez chercher les joueurs? C'est les joueurs qui viennent vers vous? Là, c'est les deux. C'est moi qui vais chercher les joueurs parce que j'ai ciblé quelques joueurs et d'autres envoient leur CV parce que voilà, maintenant qu'on est en DH, c'est plus simple de recruter. Mais c'est vrai qu'entre la DSR et la DH, il y a déjà un monde parce que économiquement, les joueurs de DH demandent des choses que des joueurs de DSR ne demandent pas. C'est Madame la Présidente qu'il va falloir aller voir. Là. Ouais, non, mais c'est clair, on connaît un peu les finances de notre club et c'est vrai que nous, on n'est pas un club riche et depuis des années, on arrive à avoir des résultats. Donc, vouloir jouer la montée, ce serait pour moi s'enflammer un petit peu, mais je pense que le maintien sur une première année, ce serait déjà très très bien et ensuite reconstruire pour pouvoir, je pense, dans les quelques années à venir, si on arrive à être maintenu en DH, à aller chercher la porte du dessus, parce que je pense qu'on est capable, avec un petit peu plus de moyens financiers, je pense que la JSC Bellevue serait capable de jouer les premiers rôles de DH. Vous allez vous appuyer également sur la formation, parce qu'on en parlait tout à l'heure. La JSC Bellevue
Et il y a sacrés noms qui sont sortis, Giovannicio notamment, le Rennais, fourni de nombreux jeunes très bons joueurs. Oui, c'est clair que Giovannicio est issu de cette école de foot. D'autres encore qui sont encore jeunes depuis 2 ans, comme Romaric, comme Abdoulaye Dabo, qui est international, Qui joue au FC Nantes. qui joue au FC Nantes, qui a joué hier contre l'Allemagne, qui a encore marqué avec l'équipe de France. Dylan Olivo qui est à Lorient, Abdoulaye Diakabi qui est à Lorient, Matteo et Lévy qui sont à Laval. D'autres qui vont partir encore à Lorient en essai, un autre peut-être qui va signer à Rennes. Donc vous allez aussi vous appuyer, c'est aussi ça votre force, de pouvoir vous appuyer pour la DH sur de jeunes pépites, c'est ça? Là, je pense qu'on va pas pouvoir s'appuyer beaucoup parce qu'ils sont encore jeunes. Mais nos U16 aujourd'hui qui passent U17 est une grosse génération. Je pense que d'ici 2 années, je pense que c'est des joueurs qui pourront jouer certains en DH. Et puis je pense que si d'autres ne réussissent pas dans leur club pro, reviendront automatiquement chez nous. Donc je pense que ces joueurs-là, en tout cas, oui, on les forme pour que plus tard ils puissent jouer avec nous et au sein du club. Et c'est pour ça aussi que je suis revenu ici. C'était vraiment pour remonter le club à un bon niveau, pour que tous ces jeunes-là puissent demain profiter d'un bon niveau et ne pas jouer à un niveau district, première div ou deuxième div. Parce que je pense qu'il y a quand même un gros potentiel et qui mérite de jouer à un bon niveau en tout cas. Devenir le 2e club nantais, c'est aussi ça l'objectif, Madame la Présidente? Oui, c'était l'objectif, devenir le 2e club nantais, le premier club amateur nantais, parce que aujourd'hui on peut pas se permettre de se mettre sur le même palier que le FC Nantes, mais en tout cas par rapport aux autres clubs amateurs, je pense qu'on peut dire sans prétention qu'on est devenu le meilleur club amateur à Nantes. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui de plus en plus de jeunes veulent s'inscrire chez nous. On en est à se poser la question, est-ce qu'on a suffisamment de moyens humains pour accueillir tous ces jeunes l'année prochaine? Toujours les moyens. Il y a toujours. Frédéric quelque part, On aimerait les cloner, mais ça marche pas malheureusement. En tous les cas, ce sont des générations, Sébastien, avec lesquelles vous n'aurez pas la chance de jouer, puisque vous avez décidé d'arrêter votre carrière. Ça a été une décision difficile à prendre ou pas, à 42 ans, bientôt 3? Pas forcément, mais je m'attendais pas à ce dernier match en tout cas. Et je m'attendais pas à cette fin de match et cet après-match en fait. Beaucoup d'émotions. Hein. Ils m'ont fait une belle surprise. Racontez-nous en 2 mots. Moi je pensais sortir du terrain tranquillement et rentrer chez moi. Voilà, c'était fini. Comme chaque dimanche. Je mettais le sac dans le grenier, puis voilà. Et puis non, ils m'ont fait des petites cachotteries, un beau cadre avec un maillot et des dédicaces de tous mes partenaires, voilà, et des petits cadeaux à côté. Puis voilà. Non, regardez votre carrière, parce que vous avez été professionnel, oui, formé au FC Nantes avec Frédéric Darocha. Vous avez fait une saison à Nantes 95-96 en tant que professionnel avec l'effectif de D1. Et puis vous avez joué au Mans, à Lorient, à Angers, à Romorantin, à Croix-de-Savoie, à Carquefou, puis à Bellevue. 3 matchs de D1, 64 de D2 pour 2 buts. Pourquoi seulement d'ailleurs 3 matchs de Division 1 ? Une blessure, c'est ça qui a freiné un peu l'évolution? J'ai eu quelques blessures, mais il y a aussi... en fait, oui, j'ai eu des blessures pendant 2 années, mais après la Gambardella, notamment la génération, Michael Landreau, Nicolas Gillet, est arrivé en finale, et du coup, il y avait une fin de cycle. Moi, je suis parti au Mans 1 an prêté, et malheureusement, je me suis aussi blessé là-bas au mois de mars, donc à une période de l'année qui n'est pas forcément propice pour les renégociations. Donc voilà, donc du coup, je me suis jamais revenu au FC Nantes. Donc du coup, je suis pas revenu. Et je suis parti à Lorient, Angers, et voilà quoi. Frédéric, vous avez été formés ensemble. Un mot sur Sébastien. Quel joueur était-il à l'époque? Il avait un grand avenir. Hein. Oui, il avait un grand avenir. Donc c'est quelqu'un qui déjà, quand il était dans une équipe, il faisait jouer énormément les autres. Donc il avait cet esprit-là. Ouais. Et c'est l'esprit qu'on demande aussi quand on rentre au FC Nantes. Il avait envie de faire jouer les autres, de courir pour les autres, de faire des efforts pendant tout un match, voire au-delà. Donc ça l'a suivi toute sa carrière. Parce que même quand on a rejoué ensemble à Carquefou, c'était ça. Donc, parce que Carquefou, ça a été l'une des grandes émotions aussi de votre carrière. Alors, il y en a eu 2. Il y a eu, et on découvre les images, ce match face à Marseille, et puis également la montée en nationale. Laquelle des deux a été la plus forte dans les émotions? C'est la victoire contre Marseille ou c'est la montée en nationale en 2012? C'est pas forcément pareil, mais bon, la Beaujoire, 36 000 personnes,
Il n'y a rien de comparable, hein. Le football, c'est des émotions et quand elles sont aussi fortes, c'est que du plaisir, quoi. Donc ouais, je pencherais pour celle de Marseille, mais une montée en nationale, c'est le travail de toute une année, quoi. Donc c'est pas forcément comparable. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 3 ans à Bellevue, le souvenir, s'il y en a un précisément, c'est ce dernier match? Ouais, je pense le dernier match parce qu'il avait une saveur particulière et puis parce que il y avait beaucoup d'émotions. Malgré que pour moi, ces 3 années auront été des super belles années, quoi. Donc j'aime pas toujours stigmatiser un seul moment. Pour moi, c'est trois belles années, quoi. Eh ben, merci beaucoup en tous les cas à la JSC Bellevue de nous avoir accueillis ici au terrain de la Bernardière. Merci à Sébastien. Merci. Et puis bonne chance avec Carquefou. Merci également à Frédéric d'être venu dans cette dernière de foot de la saison. Merci à Eric qui était à la réalisation, à Glenn au son et à Dany pour le maquillage. Merci également à vous tous de nous avoir été fidèles encore toute cette saison. On se retrouve fin août pour le retour de Foot version 2017-2018. D'ici là, passez un très bon été. Salut à tous.